Maintenant, on a parlé de beaucoup de filaments, puis il y a des filaments qui sont très abrasifs là-dedans, ce qui m'amène à vous parler des fameux tubes Capricorne. Alors, j'ai fait un review sur les tubes Capricorne, il y a quelques temps, et puis j'ai eu toutes sortes de commentaires. Ah, ça vaut pas la peine. Ah oui, ça vaut la peine, c'est merveilleux. Non, ça sert à rien. Si vous imprimez juste du PLA, il n'y a pas vraiment d'avantage à avoir du Capricorne. Cependant, si vous imprimez principalement du flexible ou des filaments abrasifs, c'est-à-dire des filaments spéciaux comme celui de chanvre ou celui de café, peu importe, des filaments abrasifs ou de la fibre de carbone, je pense que c'est quasiment obligatoire. Parce que sans ça, ça va manger votre intérieur de tube. Et puis en plus d'avoir des tubes, des petites particules, ça ne paraîtra pas là, mais des petites particules de PTFE dans votre impression, vous allez agrandir l'intérieur du trou. Normalement, les tubes de PTFE qu'on achète en Chine ont 2 mm d'intérieur, tandis que le filament 1,75. Tandis que celui-ci, le filament, j'ai plein de filaments proches, là, je vais en prendre un petit bout. Le filament rentre très très juste à l'intérieur. Comme par exemple ici, j'ai une petite bosse au bout de mon filament, alors il y a de la misère à rentrer dedans. Donc, c'est très très juste. Le filament rentre très juste. C'est quoi l'avantage de ça? C'est que si j'ai du TPU, en plus de ne pas avoir de friction, parce que lorsqu'on les touche, on a l'impression quasiment qu'ils sont graisseux, mais c'est juste parce qu'ils sont bien lubrifiés. Quand mon filament passe à l'intérieur, il n'y aura pas d'espace pour s'écraser sur lui-même puis coincer. Si je pousse en haut, il va pousser directement droite en bas. Donc, c'est l'avantage des tubes Capricorne qui sont très très précis. Attention, il y a des faux tubes Capricorne. Faites-vous pas avoir. Il y en a des vrais et des faux. Normalement, les tubes Capricorne arrivent dans un bel emballage. Je vais vous montrer leur logo. Qu'est-ce que ça dit? Ici, je vais vous montrer les collants, ça va être plus simple encore. Capricorne. Fait que recherchez ce petit logo-là. Personnellement, je dirais que si vous imprimez juste du PLA, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous voulez imprimer d'autres matériaux, oui, c'est des tubes qui sont relativement chers. Cependant, ils vont vous durer longtemps. Puis, pour le flexible, entre autres, et les filaments abrasifs, ça vaut la peine. Je rentrerai ça dans le sac plus tard. Ensuite, pour tenir ces tubes-là, ça prend des connecteurs, des pneufits qu'on appelle en français, des connecteurs pneumatiques qu'on pose dessus. Puis, il y en a de différentes qualités. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher puis d'en avoir des bons. J'ai toujours acheté les miens en Chine jusqu'à ce que je les achète aussi chez Capricorne. Puis l'avantage, c'est que ceux-là ne cassent pas à l'intérieur, ou du moins vont être moins portés à casser. Sur ma Little Monster, le moteur de l'extrudeur est très puissant, puis j'imprime des filaments très très durs avec. Puis ce qui arrivait, c'est qu'à force que le tube bouge à cause de la rétraction, il cassait à l'intérieur, puis ça arrivait qu'il y a des petites palettes de métal qui tombaient ou ma buse. Puis évidemment, lorsque j'enlevais mon PTFE, le morceau de métal tombait dedans, il fallait que je défasse tout, etc., etc., etc. Donc, investissez dans des connecteurs de meilleure qualité. Avant, je les achetais en Chine 5 pour 2 $ à peu près, là. Tandis que ceux-là valaient un petit peu plus cher, cependant, sont de meilleure qualité. Je les ai pris chez Capricorne, mais probablement que votre vendeur local doit en avoir aussi un petit peu de meilleure qualité. Je ne pensais pas qu'il y en avait de meilleure qualité parce qu'ils semblent tout faits en Chine. Cependant, j'ai pu constater que oui, il y en a des meilleurs que d'autres. Ensuite de ça, équipez-vous de ça ici. Je vais vous le montrer ici sur la petite caméra. C'est un coupe PTFE. Pourquoi? Parce que si votre tuyau PTFE est en angle, lorsque vous allez le mettre dans votre tête ou votre buse, il va y avoir un petit espace. Le filament va sortir par là. Vous allez avoir des obstructions. Donc, je vais vous montrer, vous mettez le filament simplement dedans et puis on coupe tout simplement et on s'assure qu'il est bien droit puis que le tuyau de PTFE n'est pas écrasé si je le coupe avec des pinces comme celle-là ici. Et ce qui va arriver, c'est que mon tuyau va être écrasé puis ça ne sera pas très bon. Mon tuyau va coincer, va mal rentrer, etc., etc., etc. Donc, investissez dans un petit coupe tuyau PTFE comme celui-ci. Ensuite de ça, on va parler des buses parce que il y a toutes sortes de buses, puis il y a toutes sortes de heat break. Puis je veux juste vous expliquer la différence parce que j'ai encore beaucoup de questions là-dessus. Premièrement, la différence entre une buse standard et une buse Volcano. Alors, ici, j'ai ma buse standard et ici, j'ai ma buse Volcano.
La buse Volcano est dans l'autre sens. C'est-à-dire, normalement, ici, mon élément chauffant rentre comme ça ici. Et puis, j'ai rien que cette surface-là pour chauffer. Tandis que ma Volcano, la cartouche chauffante, pas ma buse chauffante, mais ma cartouche chauffante rentre dans ce sens-là et puis elle chauffe sur tout le long. La Volcano, je peux imprimer beaucoup plus vite avec du fait qu'il y a une plus grande surface pour chauffer. Et ma buse aussi est plus longue. Je vais vous montrer une buse Volcano versus une buse standard. Alors ici, j'ai une buse standard. Ici, j'ai une buse, comme ceci, Volcano. Donc, sur les imprimantes à haut débit ou high output, ça va être des buses Volcano qu'on va voir. Par exemple, sur ma Little Monster, à 300 mm par seconde, j'ai pas le choix d'avoir une Volcano. C'est 300 mm par seconde sur une buse comme ça, c'est quasiment impossible. Le filament n'aura pas le temps de chauffer assez pour bien imprimer. Et je vous recommande aussi une petite protection autour, soit un couvert en silicone ou les cotons. Si vous pouvez mettre les couverts en silicone, je vais vous en montrer, j'en ai ici. Alors, un petit couvert en silicone comme celui-ci, qu'on vient mettre par-dessus. Là, évidemment, je n'ai pas la bonne buse qui va dessus, là, mais tout simplement autour de mon bloc chauffant. Ça permet de garder la température stable. Puis aussi, lorsque mon ventilateur va souffler dessus, bien, ça ne refroidira pas mon bloc chauffant et ça ne refroidira pas ma buse. Donc, je vous recommande ces petits protecteurs-là. Ça vaut environ, si vous l'achetez sur Internet, autour de 5 $ chaque. Mais ça vaut la peine. Sinon, bien, les petits cotons font bien le travail aussi. Donc, ça, c'est les deux types de buses. Maintenant, on va parler des... il y a d'autres types de buses que je veux vous présenter aussi. Ça, c'est la buse Mamorubot, qui est sur la grosse ici en arrière de moi. Regardez la grosseur de la buse. Regardez, pas la grosseur de la buse, mais du bloc chauffant. Normalement, c'est des cartouches 40 watts. Celle-ci est une cartouche 60 watts. Donc, je peux imprimer extrêmement rapidement avec. Est un petit peu plus compliqué à... C'est pas simplement de dévisser ça, il faut que je dévisse la tête. Ensuite, j'ai deux vis enlevées pour tenir le heat break dedans, etc., etc. Cependant, il y a d'autres sortes de buses plus performantes un peu. Elles ressemblent un peu aux cartouches Peak des imprimantes. Puis, il y a aussi celle-là ici que je n'ai pas encore essayé. C'est hotend.fr qui me l'a envoyé. Dans le fond, c'est une buse. Je vais enlever le petit protecteur. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça ici, la partie blanche, c'est la partie chauffante. Donc, une buse très compacte qui semble être à peu près la longueur d'une Volcano. Un petit peu plus courte qu'une Volcano, puis qui semble avoir le même connecteur qu'un E3D. Donc, je vais en reparler, je vais l'essayer celle-là dans les prochaines semaines. Puis je vais vous en reparler, qu'est-ce que j'en pense. Ça vient avec tout le kit. Puis ça a l'air pas mal intéressant. Alors j'ai bien hâte de tester ça. Puis avec un connecteur PTFE magnétique. Ça aussi j'ai hâte de l'essayer. Mais ce sera une autre vidéo. Je voulais juste vous le montrer. Donc on va parler maintenant des heat breaks. Et ensuite on va parler des buses. Le heat break est la partie qui vient se visser entre mon radiateur et mon bloc de chauffe. Donc, si je dévisse mon radiateur, en passant, il y en a qui dévissent, puis il y en a simplement qui se tirent. Il y en a qui ont des filets, puis il y en a qui n'en ont pas, comme par exemple, celle-ci n'a pas de filet. Elle est tenue avec deux vis dans le bloc de chauffe. La CR10 et la Tornado de base sont comme ça. Donc ici, j'ai mon heat break, ou mon pont. Alors, si je l'enlève, j'ai enlevé lui et lui ici. Je ne sais pas si vous voyez la différence, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Lui ici, il y a un bout de PTFE à l'intérieur, puis lui ici, il est tout en métal. Le PTFE va fondre autour de 250 degrés. Donc, si je veux imprimer, par exemple, du PCTPE ou du nylon à 270, 280, celui-ci, l'intérieur va fondre, et puis ma buse, c'est sûr qu'elle va boucher. Je dois avoir un plein métal. Donc, c'est juste cette petite partie-là que j'ai besoin de changer, pour pouvoir imprimer à des températures élevées. Le désavantage, c'est que le plein métal va être porté à plus s'obstruer que le PTFE, là, surtout lorsque je fais ma rétraction. Donc, avec un plein métal, je vais avoir une rétraction un petit peu plus courte
qu'avec un PTFE. PTFE, je peux mettre une rétraction à 7 mm, puis ça va bien aller. Si je mets une rétraction de 7 ou 8 mm avec un plein métal, c'est sûr que j'ai une obstruction, même si j'ai un Volcano. Donc, ce que je recommande, c'est entre 3 et 5 mm maximum. Moi, j'essaie de rouler autour de 3 mm, puis de faire un déplacement de tête plus rapide entre les impressions pour éviter justement les petits filaments, là, le stringing, quand j'utilise un plein métal. Donc, c'est la différence entre une buse qui est avec du PTFE et une buse plein métal. La seule façon de voir si c'est une plein métal, c'est de soit d'enlever la buse et puis regarder dans le trou de la buse pour voir si on voit un bout de PTFE. Je vais finir par la voir. OK? Ou simplement de l'enlever et de regarder. Si vous faites juste regarder comme ça ici, puis vous voyez du métal, ça ne veut pas dire que c'est une plein métal, d'accord? Il faut vraiment regarder le bout qui est dans le bloc de chauffe pour voir s'il y a un tube de PTFE ou non. Maintenant, au niveau des buses, alors ici, j'ai une buse en laiton, j'ai une buse en acier. Il me semble que j'avais une buse en laiton aussi, oui, juste ici. Alors, buse en laiton. Une buse en laiton, une buse en acier. Si vous imprimez des filaments qui sont un petit peu plus abrasifs, allez-y avec une buse en acier. Cependant, la buse en acier va avoir un fini peut-être un peu moins de qualité que la buse en laiton parce que la buse en laiton va s'user un petit peu plus rapidement. Et puis, s'il y a quelques erreurs, elle va pouvoir corriger un petit peu plus. Tandis que la buse en acier, elle, fait vraiment un trait très précis et très coupant. Donc, j'ai trouvé que les buses en laiton ont un plus beau fini du fait qu'elles sont moins parfaites, le bout est moins parfait que la buse en acier. La buse en acier, le fini va être un petit peu plus rugueux au toucher versus la buse en laiton. L'autre chose aussi, si vous prenez les petites aiguilles pour déboucher les buses en laiton, vous allez déformer le bout, tandis que si vous débouchez une buse en acier avec la petite aiguille, il n'y aura pas de problème. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des buses en laiton, c'est mou, le laiton est mou. Si vous rentrez l'aiguille puis vous forcez un peu en angle comme ça se peut qu'après les impressions soient un peu différentes. Donc, c'est les types de buses communes. Ici, j'ai d'autres buses de différentes grandeurs. C'est hotend.fr qui me les a envoyées aussi, que je vais essayer dans les prochaines semaines. Puis évidemment, un bon extrudeur. En passant, vous allez voir ici, j'ai un petit bout de PTFE à l'entrée de mon extrudeur Titan. La raison pour laquelle je mets un petit bout de PTFE ici, c'est que lorsque je rentre un filament abrasif, il va manger le bord de mon petit trou ici, là. Il va grignoter, il va plutôt user, puis je vais finir par endommager ma clenche. Donc, mettez toujours, il y a tout le temps un espace pour un petit bout de PTFE sur ce type d'extrudeur-là. Mettez un tuyau de PTFE pour ne pas l'user, pour le protéger. C'est plus facile de changer un bout de PTFE que de changer la clenche au complet, la petite manette ici, tout au complet. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur ces filaments-là. Évidemment, il y a d'autres filaments, il y a d'autres produits, il y a d'autres buses, il y a d'autres têtes, mais c'est ce que j'utilise principalement ici. Donc, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.